Marlène Maurice pour 4e de couverture. Je vais vous lire un extrait de Escarpé, qui est mon premier roman paru aux éditions Favre en mars 2024. Le dimanche est sacré, moins pour des raisons religieuses qu'organiques. Les corps ont besoin d'une respiration que la foi sait offrir aux paysans. Ce jour-là, le sommeil s'arroge des prolongations. Seule l'obligation liturgique et le rôti sont incontournables. Annette, elle, se lève tôt pour se débarrasser de la tâche culinaire du jour. Après avoir enfourné son plat, elle goûte à la solitude, le visage penché au-dessus des volutes parfumées d'un café. Elle savoure chaque émanation, jusqu'à ce que le liquide noir refroidisse. Vient alors le moment du 2e café, celui qu'elle boit, celui pendant lequel les membres de sa famille sont autorisés à faire irruption. Elle ne tient pas les tasses par l'anse. À pleine main, elle enserre la porcelaine, même brûlante. Annette n'a pas peur de l'enfer. Elle se laisse distraire par le spectacle indolent qui se trame derrière les rideaux crochetés de la cuisine. Alors que le soleil n'a pas encore cueilli la première rosée du jour, Francis et son ouvrier polonais, Camille, tournent déjà la moisson. Le jeune immigré est de ces gens de l'Est dont la peau se hale comme une brioche, toujours à 2 doigts de brûler. Une grande mèche dorée tombe sur son visage grave. Le gamin joue à l'homme, se donne la contenance de l'agriculteur qui en a vu d'autres. Il travaille torse nu et le bombe fièrement au passage des femmes, jeunes ou vieilles. Comme tous les saisonniers, il comprend d'instinct que certaines d'entre elles n'hésiteront pas à confesser un péché de chair dont il serait le complice. Si vous étiez un genre littéraire, alors j'aime beaucoup... mon genre littéraire, c'est réellement le roman. Je me sens comme quelqu'un de romanesque même, je dirais. Mais je dirais aussi que j'ai une double personnalité qui est la poésie. Et je pense que je suis un peu la poésie aussi. La poésie, c'est une belle histoire dans ma vie parce qu'elle... quand j'avais 17 ans, j'ai été évincée d'un concours de poésie et j'ai décidé que je n'aimais plus la poésie à ce moment-là. Et c'est vers 30 ans que j'ai renoué avec ce genre-là et que j'ai réalisé que ces mots-là, légers, courts, m'habitaient et font fondamentalement partie aussi de mon écriture de roman. Si vous étiez une ville, alors si j'étais une ville, je serais clairement Tolède. Tolède qui est une ville d'Espagne, ancienne capitale de ce merveilleux pays. Alors paradoxalement, j'ai rarement voyagé en Espagne, mais Tolède qui a ce côté croiser des cultures, croiser des langues, de la pensée, me plaît énormément. C'est une toute petite ville qui est bien sainte dans son rempart et c'est une ville que je trouve merveilleuse et si je pouvais être une ville, ce serait celle-là. Une terre où poser votre bagage, une terre où poser mon bagage. Je voyage très léger, alors j'ai besoin d'un tout petit bout de terre, je dirais, au sommet d'une montagne, il me faut juste un petit replat et là je pose volontiers mon bagage et mon séant pour admirer le paysage.